C'est le jour J. Aujourd'hui, dimanche 15 juillet, l'équipe de France affrontera la Croatie lors de la Coupe du Monde 2018. 20 ans après l'exploit des Bleus en 1998 face au Brésil, nos jeunes footballeurs préférés devront essayer de faire, aussi bien que leurs prédécesseurs. Si on vient de s'intéresser à 10 choses qu'on ne savait pas sur Antoine Griezmann B, Kylian Mbappé B et Olivier Giroud B, on admire toujours autant nos Bleus de 1998 pour leur parcours respectif. À Aix-en-Grave quelques heures de la grande finale 2018, découvrez ce que sont devenus Bixent Lizarazu, Zinedine Zidane, Didier Deschamps, ces légendes du football qu'on ne présente plus. Le gardien titulaire lors de la Coupe du Monde 1998, a participé à de nombreuses victoires de l'équipe de France en plus de celles face au Brésil, l'Euro 2000, la Coupe des Confédérations en 2003. Après un passage au FC Nantes, le joueur a finalement raccroché les crampons en 2007. Il est ensuite devenu consultant football pour TF1, ainsi que conseiller technique des gardiens de l'équipe de France entre 2010 et 2012. L'activité principale de Fabien Barthez est en réalité sa passion, la course automobile. Après sa carrière en football, il s'est reconverti dans la compétition automobile en France. Il devient même champion de France de Grand Tourisme en 2013. Thierry Henry est considéré comme l'un des meilleurs attaquants de l'histoire du football au monde. Après une belle carrière en tant que joueur, il décide de prendre sa retraite en 2014 pour devenir consultant. Il s'engage pour 6 ans avec la chaîne anglaise Sky Sport, où il perçoit 5 millions d'euros par an. En août 2016, il devient sélectionneur adjoint de l'équipe nationale belge. Après sa carrière de joueur, Laurent Blanc a poursuivi une carrière d'entraîneur. À partir de 2007, il devient l'entraîneur aux Girondins de Bordeaux avant d'être désigné par la Fédération française de football pour succéder à Raymond Domenech. Il devient donc sélectionneur de l'équipe de France jusqu'en 2012. En 2013, il devient l'entraîneur du Paris Saint-Germain jusqu'en 2016. Il est sans club depuis B. Aujourd'hui Bixent Lizarazu est surtout une voix familière. S'ayant reconverti dans les médias comme spécialiste football, il commente les matchs des Bleus B sur TF1, et anime sa propre émission radio de football B sur RT appelée Le Club Lisa. Didier Deschamps succède à Laurent Blanc en tant que sélectionneur de l'équipe de France B en 2012. L'ancien capitaine des Bleus lors de la Coupe du Monde 1998 mène Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Benjamin Pavard, qui devront payer une sacrée somme pour faire venir leur famille lors de la finale, ce dimanche 15 juillet 2018. S'il ne tape plus dans le ballon rond aujourd'hui, Lilian Thuram détient à ce jour le record de sélection en équipe de France masculine avec 142 matchs disputés. Il porte le maillot jusqu'en 2008, avant de prendre sa retraite, lorsqu'il apprend être victime d'une malformation cardiaque héréditaire. Il a été membre du Conseil fédéral de la Fédération française de football de 2008 à 2014. Le champion est désormais très engagé dans des associations, et prend publiquement position sur des sujets tels que l'immigration, le racisme et l'égalité. Il est d'ailleurs le fondateur de la fondation Lilian Thuram Éducation luttant contre le racisme depuis 2008. Tous ces grands champions sont désormais consultants à la radio ou à la télévision. Emmanuel Petit travaille aujourd'hui pour RMC et SFR Sport, où il anime sa propre émission hebdomadaire. Marcel Desailly travaille pour plusieurs médias, et devient consultant pour Bein Sport aux côtés de Robert Piret. Franck Leboeuf est aussi sur les ondes de RMC, et a également sa propre émission de football sur SFR Sport. Il se consacre de plus à sa grande passion, le théâtre. Christian Carambeau s'est reconverti dans un premier temps dans les médias avant de devenir ambassadeur de la FIFA. Comment parler des Bleus sans mentionner Zidane? C'est en 2006 que Zinedine met un terme à sa carrière en tant que joueur. Son dernier match sera marqué par son expulsion sur carton rouge après avoir donné son fameux coup de boule à l'Italien Marco Materazzi. Après sa retraite, il passe ses diplômes d'entraîneur, et devient l'adjoint du Real Madrid en 2013. Il s'occupera ensuite de l'équipe réserve du Castilla avant d'être nommé entraîneur en chef de l'équipe première en 2016. Il est alors élu meilleur entraîneur mondial de l'année. Zidane devient la première personne dans l'histoire du football à remporter le prix du meilleur joueur, et de meilleur entraîneur au monde. En 2018, il mène le Real Madrid vers une nouvelle victoire en Ligue des Champions. Il décide de démissionner et renonce à 24 millions d'euros.